David Lisnard, il se porte candidat, le maire de Cannes, donc il se porte candidat et appelle à une primaire de la droite. Je propose qu'on appelle la mairie de Cannes. On n'a jamais appelé la mairie de Cannes, on a appelé la mairie de Pau. Ah, ils sont déjà là. Bonjour. Allô? Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonjour, je suis bien à la mairie de Cannes? Oui. Bonjour, c'est Cyril Hanouna, on est en direct sur Europe 1, ça va bien? Allô? Allô, allô? Vous voulez quel service? Le bureau du maire, le bureau du maire, le bureau de monsieur Lisnard. C'est Cyril Hanouna, on est en direct sur Europe 1. Attends, mais à Cannes, ils vont passer dernier là, au niveau de la ligne. En plus, l'accueil, une bonne chose pour Pau. Ah, la Pau, là, je me demande si Pau. Écoute, posez votre question. Non, mais Pau, c'était. Pour l'instant, Le Havre est en tête. Le Havre et Villeneuve-Saint-Georges. Oui, à touche. J'aime bien Le Havre et Villeneuve-Saint-Georges, très fort. Pau, après Pau, Cannes, ça dégringole. Hein. Limite. Ne quittez pas, ne quittez pas. Ah, merci. Ah, déjà, le ne quittez pas est plus sympa. Ouais. Il se rend compte de sa boulette. Très bien. Mais Daniel Moreau, excusez-moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas parlé? Très longtemps. Parce que franchement, je voulais vous le dire, là, Daniel Moreau, là, regardez, on dirait qu'on l'a sorti d'un placard. Là. C'est ce que je vous dis, elle était en hibernation. Ah, non, mais c'est ça. J'ai jamais vu ça. Mais franchement, je sais pas, il y a de la chaleur, je suis la seule fille. C'est le plus beau jour de sa vie. Non, mais c'est vrai, regardez. Non, imaginez si. Allô. Oui, bonjour. Est-ce qu'on pourrait avoir monsieur Lisnard, le maire de Cannes? Oui, c'est moi-même, bonjour. Oh, bonjour monsieur le maire, c'est Cyril Hanouna, on est en direct sur Europe 1. Bonjour à tous. Bonjour. Merci. Bonne année, meilleurs vœux. Bonne année à vous également. Que puis-je faire pour vous? Alors déjà, on a vu votre déclaration et on voulait vous dire, voilà, on est heureux parce que on dit souvent du bien de vous dans l'émission. Oui. Et c'est vrai que je dis souvent que les Cannois sont. Vous savez que je suis souvent à Cannes, David Lisnard. Donc et je sais que les Cannois adorent leur maire. Voilà. Et Et c'est vrai que vous êtes. Et c'est réciproque. Ah très bien. David Lisnard, merci. En tout cas, vous vous portez candidat à une primaire à droite. C'est vrai qu'on parle beaucoup de vous depuis quelques temps. Hein. À chaque fois, les gens disent, on attend, on espérait que David Lisnard y aille, on aimerait que David Lisnard. Vous pensez que c'est le bon moment? Non, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment le moment de redresser le pays. On ne peut plus regarder les comptes publics se dégrader et planter les générations suivantes et les actifs actuels. On ne peut plus regarder l'insécurité et la perte de bon sens totale. Donc il faut remettre le pays en ordre. Il faut remettre le pays en état. Il faut retrouver un état qui soit fort, recentré sur ses missions, qui ne s'occupe plus de dire combien on doit manger de fruits ou de légumes ou de financer la réparation de nos chaussures, mais qui fait son job de justice, etc. On peut plus regarder le système de santé s'effondrer, coûter beaucoup plus cher qu'avant, avec des soignants moins bien payés et des brancards qui s'accumulent aux urgences. On a tout pour rebondir en France. Moi, je parcours le pays parce que je préside les maires de France et je vois partout des énergies locales fantastiques. Vraiment, on est un pays créatif. Il y a beaucoup plus de dynamique dans le pays que ce que l'on peut croire en écoutant certains plateaux télé, etc. Et le problème, c'est que dans la situation politique actuelle, je ne vais pas être trop long, vous me prenez la situation politique actuelle dans laquelle nous sommes, soit on a un exécutif qui reste mais qui ne fait qu'amplifier le en même temps, qui est mortifère, quoi. Alors on essaie de faire un coup là, un coup ici, mais il n'y a aucune stratégie, il n'y a aucune vision. Si vous voulez, on ne peut pas diriger un groupe humain comme ça. Une nation ne peut pas se diriger comme ça, comme une entreprise ne peut pas être dirigée comme ça. Soit on va vers d'autres blocages type censure, et il y aura d'autres élections à un moment donné. On pourra à nouveau dissoudre l'été prochain. Peut-être que le président de la République décidera de relégitimer l'action publique, donc de démissionner pour laisser le temps à une vraie campagne présidentielle. Il pourrait l'annoncer plusieurs mois avant. Et il me semble que, compte tenu du fait qu'il y a des solutions aujourd'hui pour progressivement remettre le pays en ordre, retrouver une ambition éducative, une ambition culturelle, une ambition sécuritaire, une ambition scientifique, etc., qu'il faut qu'on ait une offre politique qui puisse être présente, qu'on retrouve des vraies confrontations de projets de personnalité, qu'on en finisse avec la caste de technocrates et de politiciens qui plantent le pays depuis des décennies. Et donc c'est pour ça que hier, en répondant à certains de vos confrères lors des vœux à la presse locale, j'ai dit qu'il fallait sélectionner. On ne peut pas avoir une droite complètement éclatée, laisser le champ libre à l'extrême gauche. Donc moi je suis pour les confrontations de projets.
Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui sont plus adeptes de l'égalitarisme à gauche. Moi, je veux les affronter pour leur démontrer que c'est pas la bonne solution, mais je veux le faire avec fermeté, mais avec respect. Et si on retrouve pas ce type de débat, ce type de confrontation, ce type d'espérance, on va vers des moments de violence et la France va s'effondrer. Alors que la France, elle doit rebondir. C'est le plus beau pays du monde. C'est la plus beau pays du monde. Voilà. David Lisnard, juste une petite chose, David Lisnard. On vous annonce à chaque fois, parce que maintenant, il y a des gouvernements tous les 2 mois, donc voilà, à chaque fois, on vous annonce, et apparemment, vous refusez à chaque fois. C'est vrai, à chaque fois, on vous annonce Premier ministre, on vous annonce à tous les postes. On vous annonce au c'est le président de la République qui veut pas de David Lisnard. Ouais, exactement. Donc, c'est vrai qu'on vous annonce à tous les gouvernements. Donc tous les 2 mois, on dit tiens, David Lisnard va rentrer au gouvernement. Qu'est-ce qui se passe à chaque fois? Ça se passe pas tout à fait comme ça, si vous voulez. J'avais été approché, d'ailleurs, il y a quelques années, en 2017, etc. C'est un grand honneur, si vous voulez, de servir le pays, etc. Mais il faut, si on y va, c'est pour pouvoir agir. Moi, je cherche pas des points à retraite des ministres ou un huissier qui nous apporte. Je m'en tape, quoi. Donc, vous comprenez, c'est-à-dire que c'est pas du tout de la prétention, c'est pas non plus un excès de fausse modestie, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'à un moment j'ai pris des habitudes, moi, dans ma vie, à la fois quand j'étais dans le privé, quand j'étais en commerce, en entreprise et en mairie, c'est de décider de rendre des comptes. Et les gens, ensuite, ils sont contents, ils sont pas contents, ils vous virent, ils vous récompensent, c'est la vie. Mais si c'est être ministre, je vais essayer de le dire différemment. C'est-à-dire que depuis quelques mois, il y a des castings, mais il n'y a pas de scénario. Moi, j'ai toujours commencé par faire le scénario avant le casting. Oui, donc le festival de Cannes, on comprend. C'est aussi ça de la perche était facile. Exactement. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui compte, si vous voulez, c'est de décider, de mener une politique, de rendre des comptes dessus. C'est pas d'obtenir une fonction. Alors, David Lisnard, il y a Gauthier Lebray qui est avec moi, et Gauthier Lebray disait qu'il n'était pas pour les primaires. C'est ça, j'aimerais que vous posiez la question. Exactement, c'est la question que je voulais poser à David Lisnard. Est-ce que c'est pas une machine à perdre les primaires, David Lisnard, avec les exemples qu'on connaît, que ça soit à droite avec François Fillon ou à gauche avec Benoît Hamon? Est-ce que ça ne désigne pas celui qui plaît le plus aux militants, mais le moins aux Français? Alors, pas forcément. Si vous voulez, c'est une question qu'on se pose tous. Moi, je suis pas un fanatique de ça. Mais déjà, je vous rappelle que François Hollande, qui n'a pas été le meilleur président de la République, mais il a gagné la présidentielle après une primaire. Que, objectivement, François Fillon fait plus de 20%, malgré tout ce qui lui est tombé dessus. C'est vrai. Et il fait plus de 20%, c'est-à-dire qu'il fait plus on a tendance à l'oublier, ça. Tours de Jacques Chirac. Exactement, il fait plus de 20%. Plus que les 4 premiers tours de Jacques Chirac. Ouais. Et si vous voulez, si on pouvait se passer de la primaire, ce serait encore mieux. Mais quand il n'y a pas, aujourd'hui, on voit bien qu'il n'y a aucun candidat naturel. Il n'y a personne qui se détache. Et donc, comme disait Churchill à l'égard de la démocratie, c'est le pire des systèmes après tous les autres. Mais si dans quelques mois, si vous voulez, je suis à 70% dans les sondages, il n'y aura pas de primaire. Il n'y aura pas de primaire. Que tout le monde se dit, oui, voilà, il y a un projet de bon sens, réaliste, qui remet de la liberté qui recrée de l'espoir pour la jeunesse, qui recrée une ambition sur l'instruction, sur l'éducation. Moi, si vous voulez, si on peut éviter cette case, j'en suis ravi. Bien sûr. Mais en attendant, je me sens de droite, j'aime bien la compétition. Après, David Lisnard, une compétition sur des projets, des personnalités, ça ferait du bien, je pense, à la démocratie. Et au-delà de ça, c'est quand même une preuve d'humilité aussi de la part de David Lisnard. Il a raison. Pour l'instant, il dit faisons des primaires et voyons qui est le meilleur candidat pour faire gagner la droite. Aujourd'hui, David Lisnard, ce qu'il veut, c'est un projet pour le pays. C'est pas Donc on comprend aussi. Moi, je suis pas quelqu'un pour l'instant encore de connu du grand public, mais ce qui est intéressant, c'est la prise de pouvoir, elle est fondamentale, elle est essentielle en politique. Si on prend pas le pouvoir, on fait rien. Et c'est pas une fin en soi, ce n'est qu'une modalité. La fin en soi, c'est de pouvoir mener une bonne politique publique. Et tout le monde sait que les circonstances varient tout le temps, donc il faut des gens constants, des gens qui ont déjà su faire des choses. Et c'est ça qui est excitant et qui est passionnant, c'est d'essayer d'avoir une mission, d'être en mission pour le pays. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, l'offre politique est totalement éclatée. Je pense que vraiment, on est à la fin d'un système. En 1958, il fallait en finir avec le régime des partis. Et maintenant, il faut qu'on en finisse avec le régime des technocrates. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut bien créer
créer des moments démocratiques. On va vous libérer, David Lisnard, dans une minute. Juste, vous savez, on a un communiste avec nous. Il en reste encore dans notre émission. Il voudrait vous poser une question très rapide. Vous voulez dire un mot à David Lisnard? On se connaît avec David Lisnard. Très vite, parce qu'il nous reste une minute. Dans l'offre politique, il y a aujourd'hui un moment Bruno Retailleau qui ne cesse de marquer des points dans l'opinion publique. Est-ce qu'au final, cela pourrait être un profil que vous pourriez soutenir? Oui, alors Bruno Retailleau, c'est normal qu'il marque des points pour deux raisons. D'abord parce que ce qu'il dit correspond à l'attente profonde d'une majorité de Français, et ça ne me surprend pas. Ensuite, parce que il le dit en étant sincère avec lui-même, comme moi je me sens bien avec moi-même, vous voyez. Et je pense que les gens le ressentent. Bruno Retailleau, c'est quelqu'un qui a une vraie dimension intellectuelle en plus. Et la difficulté pour Bruno Retailleau maintenant, que moi j'apprécie énormément et je suis ravi qu'il ait ce succès, et enfin vraiment c'est quelqu'un avec qui je travaillerai volontiers, et pour qui je travaillerai volontiers, il y en a plus tant que ça, c'est que la difficulté c'est que il faut passer à autre chose. C'est-à-dire que maintenant il faut être dans l'exécution des choses, il le sait parce qu'il est très intelligent. Par exemple, en matière régalienne, et en matière d'immigration, on sait très bien qu'il faut sortir des jurisprudences des hautes cours françaises et européennes. Donc il faut passer par le référendum et tordre un peu le bras du Conseil constitutionnel. J'avais dit ça au président Macron quand j'avais discuté avec lui fin août, et j'avais dit il faut que le président de la République s'engage. Parce qu'il faut qu'on retrouve de la marge de manœuvre et de la capacité d'exécution des choses, y compris pour maîtriser les flux migratoires. Mais le président de la République, il ne s'engage pas. C'est pour ça qu'à un moment donné, la question se posera. Il faut relégitimer l'action politique et l'action publique. Voilà. Merci beaucoup, David Lisnard. En plus, ça s'est fait. Vraiment, c'était pas du tout préparé. Donc, bravo et merci à vous, David Lisnard, maire de Cannes. Merci de nous avoir accordé ce moment. Merci beaucoup à vous et on vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve dans un instant sur Europe 1, 01 80 20 39 21. Appelez-nous pour dire qui serait le meilleur candidat à droite pour vous. À tout de suite.